Et retourner à la volonté de Dieu. D'abord, dans le verset 1, la bonté de Dieu envers son enfant rebelle et récalcitrant. OK? Jonas n'est pas un bon exemple à suivre parce qu'il a fait l'inverse de ce que Dieu lui a demandé. Mais la bonté de Dieu l'a poussé à la repentance. Amen. Et là-dessus, j'ai retenu... Il y a 2 psaumes qu'on va regarder à travers le message. Psaume 103, vous pouvez tourner là si vous voulez, mais psaume 103, les versets 8 à 17. On va prendre le temps de le lire parce qu'il y a 2 choses que je vais vous faire remarquer là-dedans. Ce beau psaume de la parole de Dieu, l'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés, il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus, et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Les versets qu'on vient de lire ouvrent sur l'idée de la bonté de l'Éternel au verset 8, puis même aussi après... dans le psaume. Puis ça ferme aussi avec cette idée-là au verset 17. C'est la déclaration de la bonté de Dieu. C'est un psaume sur le thème de la bonté de Dieu. Et c'est pareil dans la vie de Jonas, où Dieu, dans la vie de Jonas, dans le livre de Jonas, ouvre l'histoire, dans le fond, avec sa bonté, qui le laisse, OK, aller comme ça à sa rébellion, mais Dieu était bon envers lui parce qu'il y avait une leçon pour lui là-dedans. Puis le livre aussi ferme avec la bonté de Dieu qui enseigne le prophète par rapport à ce qu'il voulait lui communiquer là-dedans. Et ici, dans le chapitre 2, c'est le début de sa restauration et c'est pas fini parce que ça dure pendant tout le reste du livre, spécialement au chapitre 4. Et de la même manière, Dieu opère sa délivrance dans nos vies en nous envoyant des drôles de poissons. Dieu nous envoie des fois des épreuves qu'on dit « Comment ça que c'est ça qu'il a décidé, c'est ça qu'il a décidé de faire? » C'est un drôle de poisson que tu m'envoies là, Seigneur, et je suis englouti. Pourquoi? Parce que Dieu veut nous amener à le découvrir là-dedans. Il veut nous amener aussi à la repentance, parce que c'est un thème qui est très important dans Jonas, pour lui, le prophète, mais aussi évidemment pour la ville de Ninive. Et qu'est-ce qui arrive quand Dieu nous fait passer comme ça par les épreuves? Mais ça l'aboutit tout le temps, il y a un processus là-dedans, mais qui aboutit tout le temps à un enseignement personnel, sur mesure, puis directement pour notre cœur. Plus de détails à venir dans le chapitre 4, vous allez voir ça. Donc, c'est la première chose, la bonté de Dieu. Ça commence demain. La deuxième, on voit au verset 2, sa prière. Ça dit qu'il a prié l'Éternel, son Dieu, ce qui est le premier pas de la repentance, de retourner à Dieu de façon personnelle, aller à Dieu pour s'humilier et lui ouvrir notre cœur. C'est ce qu'il fait Jonas dans sa prière. Et j'aime Ésaïe 55 là-dessus. 57, verset 15. « Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Évidemment, le psaume 51 fait aussi écho à cette repentance. « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans tes jugements. » On voit l'attitude de repentance ici. Et donc, on voit le retour à Dieu ici. Il y a
d'abord reconnaître sa grandeur. D'ailleurs, vous regarderez dans les versets qu'on va lire dans la suite du message, il parle du temple de Dieu. Dieu est grand, il habite dans son temple, il est saint. Puis, dans le fond, il remarque ça, OK, de la grandeur de Dieu, mais lui, sa propre indignité. Parce que la deuxième chose qu'on voit dans sa prière, c'est aussi évidemment qu'il reconnaît sa culpabilité. Il se met d'accord avec Dieu. Vous savez que le sens du mot confesser, c'est dire la même chose que l'autre. Et le rôle des épreuves, c'est de nous amener ou nous ramener à Dieu. Parce qu'on a tout le temps quelque chose à apprendre. On n'est pas tout le temps coupable, on n'a pas tout le temps des reproches évidents, mais on a tout le temps quelque chose à apprendre. Dieu a tout le temps quelque chose pour nous autres. Dieu ne nous châtie pas, ou Dieu n'envoie pas des épreuves dans notre vie tout le temps parce que, tu sais, tu n'as pas été fin, je te punis. Des fois, Dieu, parce que c'est sa volonté parfaite, puis on marche avec lui. Il nous envoie des épreuves dans le fait qu'on marche avec lui. C'est pas punitif, là, nécessairement. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous aide à ne pas se décourager et garder le cap, garder les yeux sur le Seigneur dans les hauts et les bas de la vie. Et ça, même pour les non-chrétiens, Dieu fait ça pour les amener à se confier en lui comme leur sauveur. Parce que Dieu nous ramène à sa volonté. Sa volonté demeure et la voie vers cette volonté, c'est la repentance. Donc, ça, c'était mon introduction. Il est quand même assez longue, juste pour 2 petits versets. J'aimerais qu'on voit 2 éléments essentiels pour retourner à Dieu. C'est bien simple, mon message. D'abord, sentir sa misère. On va lire les versets 3 à 6. Où est-ce qu'on lit? Il dit, ça c'est la prière de Jonas. « Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie, l'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. » Ceux qui veulent prendre des notes sur un passage parallèle, Jacques, au chapitre 4, versets 7 à 10, ça nous dit « Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » On peut faire un parallèle entre les deux parce qu'on voit là-dedans la description de l'attitude repentante, l'attitude de quelqu'un qui sent sa misère. Et ça, c'est le premier élément essentiel pour retourner à Dieu. Il faut voir notre problème, sentir sa misère. Et Jonas a expérimenté ici la réalité du fait d'avoir rejeté la volonté de Dieu. Il y en avait pleinement la conséquence. Et le but de Dieu, ce n'était pas de le rendre misérable, mais qu'il sente la misère que lui-même s'est infligée. Ce n'était pas de la faute de Dieu, c'est Jonas qui lui-même s'était plongé dans cette misère. OK? De son plein gré, là. Dieu avait dit « pars par là », puis il est parti de l'autre bord. Ça nous amène à cette importante question. La question des émotions et du rôle des émotions dans notre retour à l'Éternel. En bref, le rôle des émotions, quand on parle de retourner à l'Éternel, c'est de détecter le problème et son ampleur. Comme dans un auto. Vous êtes tous venus en auto ici, personne n'est venu en bicycle à pédale, hein? Bien, si vous aviez vu une lumière qui allume, spécialement celle-là qui dit « check engine », c'est là pour dire qu'il manque de liquide lave-glace. Ça peut être problématique, mais c'est quand même... Mais quand tu vois celle-là qui allume, c'est « ah non, j'ai un problème sous le capot ». Puis, ça ne règle pas le problème de voir la lumière. Ça ne règle pas le problème de s'attaquer à la lumière non plus ou de mettre un scotch tape par-dessus. Ça n'amène même pas non plus un diagnostic. Ça veut juste dire qu'il y a un problème. C'est ça que les émotions font. OK? Ça ne règle pas le problème, ça n'amène pas le diagnostic, mais ça nous dit « va voir ton mécano ». Va voir l'expert de ce qui est sous le capot. Et
on a tous besoin d'aller voir notre mécano, OK, avec notre auto. Puis vous faites le parallèle, évidemment, avec, on va l'appeler, hey, j'ai jamais appelé Dieu le mécanicien céleste, là, mais OK, c'est lui qui, sous le capot, là, dans le cœur, c'est lui qui travaille ce qui est sous le capot. Parce que quand on constate un problème, que ce soit un problème qui est évident ou des fois qui est plus subtil, ça nous amène à aller voir le mécano pour qu'il répare. Mais aussi, savez-vous, puis encore là, ben, mon parallèle d'auto, ça marche, on peut faire de la mécanique préventive. J'espère que vous en faites. Faites-vous vos changements d'huile, l'entretien des freins, les filtres, OK? Parce qu'on va voir le mécano pour ça. Puis, lui, dans le fond, quand on fait de la mécanique préventive, il garde notre auto en vie. Ou il la garde des problèmes qui pourraient empirer. Et donc, ça m'amène, OK, parce que là, on va laisser un peu les autos, là. Un bon message de char, les gars, à matin. On va mettre un frein là-dessus. Non, ça l'amène la différence entre une approche curative de nos problèmes et une approche préventive. Curative, c'est il y a un problème, il faut que je le règle. Préventive, c'est avant que le problème survienne, déjà, je me prépare. Et ça, c'est quoi la différence entre les deux? Bien, je dirais le degré ou la puissance de sentir sa misère. Et j'explique. Remarquez que ici, quand on voit comment que Jonas s'exprime, on voit la puissance de la détresse dans ses expressions-là. OK? Il parle d'être dans la détresse. Il utilise des images de la mer qui l'a englouti, qui l'a pris, qui est loin du regard de Dieu, qui est couvert, qui est enveloppé, qui est entouré. Tu sais? Il est overwhelmed. Comment on dit ça? Il est dépassé. C'est ça. Ça surpasse sa force. Donc, on voit... Ça, c'est quelqu'un qui pratique de la mécanique curative. Au secours, Dieu, j'ai vraiment un problème, ça ne marche pas sous le capot. OK? Mais comparons ceci à ce que David dit dans le psaume 63. Vous pouvez aller tourner si vous voulez. Mais je vous lis psaume 63, versets 2 à 6. « Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséché, sans eau. Ainsi, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents, et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. » On a même un cantique là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit ici? On voit vraiment la différence. Ce n'est pas curatif comme Jonas, mais ici, c'est préventif. C'est pas parce que David n'avait pas de problème. OK? La différence ici entre la mécanique, excusez, là, je suis encore... entre l'approche de nos problèmes curatif ou préventif, c'est pas j'ai des problèmes versus j'ai pas de problème. Mais c'est plutôt la différence entre fuir ces problèmes, tu sais, être négligent, les laisser empirer, puis tout ça, ça fait cloc-long, puis OK? Versus rechercher celui qui est la solution. David, ici, là, il recherchait Dieu. C'est pas, ah, Dieu, je veux... Il n'était pas centré même ses problèmes. Ah, Dieu, je veux pas avoir de problème. Fait que, non, Dieu, je te cherche. Puis quand on cherche Dieu, il est la solution à tous nos problèmes. Ça nous sauve tellement de troubles. Puis en passant, c'était pas la différence entre Monsieur le Parfait, David, puis Monsieur le Tout-Croche, Jonas. Puis les deux, on s'entend, étaient quand même pas mal tout-croche. Dans la Bible, c'est plein de tout-croche. C'est le fun, on peut s'identifier parce que nous aussi, hein, on n'a pas toute notre vie toute parfaite et tout ça. Puis, le contraste aussi, on peut le voir, là, parce que là, on parle de sentir notre misère. Là. Ben, Jonas est arrivé à sentir sa misère parce qu'il a été contraint, il a été forcé. OK? Parce que, comme j'ai dit, lui-même s'est mis dans la misère, puis là, il y a les conséquences. Fait que là, OK, c'était évident. Tandis que, quand on voit l'attitude qu'on a vue dans le psaume 63, on voit que
il a senti sa misère de façon apprise par une relation de dépendance à Dieu. Dieu, je te recherche parce que je n'ai pas la force en moi, je n'ai pas la capacité. Voyez-vous que c'est la même, sentir la misère, mais non que c'est avec la force des circonstances puis de s'être pété la margoulette, versus de dire, c'est sûr que je vais me péter la margoulette si je m'appuie sur moi-même. De l'avoir appris d'expérience, Dieu, j'ai pas la force en moi, j'ai pas la capacité, j'ai pas la sagesse. C'est tout toi qui as ça. Je te recherche parce que ces choses sont en toi. Voyez-vous la différence entre les deux? Les deux sentent leur misère, mais ne sont pas arrivés par le même chemin. OK? Et libre à nous, puis en passant, il n'y a pas le club de ceux qui apprennent à la dure, puis ceux qui sont donc bons, eux autres, puis après. Non. On a tous des phases, on a tous des. Tu sais, il y a des affaires qu'on apprend à la dure, des affaires que, merci Seigneur, finalement, on finit par apprendre doucement par notre relation avec Dieu. Donc, il n'y a pas à regarder quelqu'un de haut, à mépriser des gens. C'est juste des fois différentes étapes de notre vie. Mais le résultat est le même. Lorsqu'on sent notre misère, ça nous amène à Dieu. Ça nous amène à retourner à lui. Puis qu'est-ce que Dieu fait dans ce temps-là? Il se révèle à nous. Il se donne à nous. C'est pas en vain. C'est le moyen par lequel on retourne à notre Dieu lorsqu'on sent notre misère. Et ça nous amène aux deux éléments. C'est simple comme message, hein? 2 points. Sentir sa misère, première chose. Et ensuite, se souvenir de l'Éternel. Versets 7 à 10. Donc, c'est encore la prière de Jonas qui continue. « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel, mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel. Et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton Saint-Temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » On voit au verset 7, hein? « Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. » Je ne sais pas c'est où une racine de montagne, mais il est tombé bien bas, notre cher Jonas. Mais... dans le même verset, « Mais tu m'as fait remonter. » Ça, c'est le « mais Dieu » dans la vie de Jonas. Puis on voit au verset 8 aussi, « Je me suis souvenu de l'Éternel. » Les 2 points essentiels. « Mais Dieu, je me suis souvenu. » C'est le point tournant dans la vie de Jonas. Et il y a les 2 éléments ici de ce point tournant-là. D'abord, ça commence toujours avec Dieu. C'est Dieu qui nous a aimé le premier, puis c'est Dieu qui fait un « mais Dieu » dans notre vie. C'est Dieu qui amène les choses à tourner de bord. C'est Dieu qui a envoyé le poisson. C'est Dieu qui l'a laissé, oui, s'égarer, mais c'est Dieu qui l'a ramené. Donc, le « mais Dieu », c'est le « mais Dieu » de la grâce, de son intervention dans notre vie, de Dieu qui nous laisse pas aller à nous-mêmes, que même quand on pêche, quand on fuit, il nous poursuit. OK? Donc, ça commence là. Le deuxième élément, c'est l'élément humain. Ça l'aboutit à quoi? Et c'est souvenu de l'Éternel. Puis comme on le dit aussi avec le premier message dans l'année, là, l'après-midi, souviens-toi de Jésus-Christ. C'est pas parce qu'on ne se souvient plus c'est qui, c'est pas parce que l'information nous a échappé, c'est s'en souvenir par la foi, se souvenir d'où on a été tiré. Hein? Ça dit ça à quelque part dans un psaume. Souviens-toi du roc duquel tu as été... ça dit quoi en français? Comment ça le dit? En tout cas, on a été... on vient de Jésus, OK? Souviens-toi-en. On est issu de Jésus-Christ. Puis aussi là-dessus, c'est aussi se rappeler notre identité. C'est pour ça que ça dit dans Romains 6:11, « Regardez-vous », en anglais « reckon », regardez comme un fait, le fait que vous êtes mort au péché et vivant pour Dieu. C'est ce que tu es. C'est ce que Dieu a fait de toi. Souviens-toi de ça. Reviens à ça. Il arrive de l'épreuve, OK. Je suis mort au péché, vivant pour Dieu. Mon ancien maître est passé. Maintenant, j'ai un nouveau maître. Mon ancienne identité, terminée. On a eu des funérailles pour ça. J'ai été enseveli avec Christ. C'est passé. Maintenant, je suis une nouvelle créature en Jésus. Souviens-toi de ça. Souviens-toi de l'Éternel. Ça fait partie de retourner comme ça à Dieu. C'est là que Dieu nous amène pour arriver au point tournant
Puis on a plus qu'un point tournant dans nos vies. Là. Il y a le point tournant du salut, mais après ça, hein, Dieu nous amène à grandir en lui dans la connaissance de notre Dieu. Mais dans le fond, où est-ce qu'on on meurt à nos plans, à nos ambitions, à nos désirs qui n'originent pas en Dieu. Parce que quand on est un enfant de Dieu, on désire les choses de Dieu, mais il y a des choses qui sont encore de la chair. Puis, okay? Donc, Dieu amène la mort à ces choses-là. Dieu amène la mort à ce qui détruit, à ce qui sépare, pour faire place à ce qui est de lui, à ce qui est vivant, bon, fructueux. Parce que le salut vient de l'Éternel. Et c'est ce qu'on voit à la fin du verset 10. Et relisons le verset 10. « Pour moi, j'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. » Il fait ici un vœu d'obéissance. C'est le fruit de sa repentance. On voit que vraiment, il était repentant, Jonas. Puis il l'a prouvé parce qu'il est allé. Il a fait ce que Dieu lui a demandé. Tu sais, il avait besoin de ça avant de pouvoir aller prêcher aux Ninivites. Il allait prêcher la repentance, mais lui-même devait se repentir. Et là, on voit qu'il parle d'action de grâce. Et c'est drôle parce que ça parle de sacrifice avec cri d'action de grâce. Ça me fait tellement penser à Hébreux, chapitre 13, verset 15. « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice d'action de grâce, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » Pourquoi pareille parole dans le ventre du poisson? Action de grâce. Puis en plus, le salut vient de l'Éternel. Il n'était comme pas encore sauvé, là. Vous comprenez? Sauvé du ventre du poisson, là. OK? Pourquoi il parle de même? Pourquoi il dit le salut vient de l'Éternel? Je crois que c'est le triomphe de sa foi qui s'accroche à Dieu en dépit des circonstances. Il était encore dans le ventre du poisson, mais il croyait que Dieu, la délivrance était sur le bord d'arriver. Il croyait à la bonté de Dieu. Il croyait que Dieu ne l'avait pas abandonné. Fait que oui, il était encore dans les circonstances, mais il remerciait déjà pour la délivrance de celle-ci. Ça, c'est la foi. Donc, il ne marchait pas par la vue, par les sentiments, ou même par l'odeur. Pas ce que ça sentait, mais ça a la mauvaise haleine un poisson, je pense. Je n'ai pas essayé, pas senti un poisson, mais en tout cas, dans le ventre du poisson, ça ne doit pas sentir très bon. Donc, comment savoir si je me souviens de l'Éternel de façon authentique, que je suis vraiment repentant? Mais je pense qu'on le voit par l'authenticité de nos actions de grâce. Parce que c'est là qu'est la délivrance, c'est là qu'est le salut. Vous connaissez, puis je vais me répéter, mais c'est correct, parce que quand un enseignant se répète, il dit à ses étudiants, l'apprentissage vient par la répétition. Donc, je me répète, parce qu'on veut se rappeler. Dans le fameux passage de Philippiens 4, que ça dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Ce qui nous amène vers le verset 7. « Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La clé entre les deux, c'est l'action de grâce. C'est-à-dire, Dieu, je t'ai demandé, je t'ai supplié, fais quelque chose, amène ta délivrance, mais merci que c'est le chemin que tu m'as fait passer. Merci que c'est ça ta volonté pour moi. Merci que tu es bon dans ce que tu fais. Là, la paix de Dieu. Lorsqu'on dit merci, lorsqu'il y a un merci du cœur, la paix de Dieu remplit ce cœur. C'est l'action de grâce qui est la différence. C'est pour ça que je crois que c'est un sacrifice d'action de grâce. Parce que c'est pas toujours évident. C'est pas nécessairement... C'est par un esprit régénéré, illuminé par la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu, que là, on peut vraiment dire un merci du cœur à Dieu qui va amener cette délivrance. Avant même que la délivrance soit arrivée. J'ai la paix de Dieu alors que j'ai encore toutes les circonstances. Je suis encore dans mon poisson, mais je me réjouis en l'Éternel. Je vis la délivrance de moi-même, de mes propres sentiments, de mes propres doutes. OK? Toutes ces choses-là. Je vous dis la phrase en anglais. Je pense que je l'ai dit il n'y a pas longtemps en plus. If you can't pray your way through your trial, praise your way through your trial. Si tu n'es pas capable de prier pour passer à travers de ton épreuve, loue l'Éternel. Sois dans l'action de grâce à travers, puis c'est ça qui va te faire passer au travers. OK?
Puis c'est là qu'est la délivrance, en remerciant Dieu, déjà, par la foi, que je suis convaincu, Dieu, tu vas l'amener ta délivrance. Je ne la vis pas en ce moment, je ne la vois pas, mais merci, c'est réglé. Ça prend de la foi pour dire ça. C'est pour ça qu'on prie des fois, puis là, ah, Dieu, fais-le, mais quand on dit, OK, merci Dieu, je sais que c'est sous ton contrôle, tu t'en occupes, ça, c'est de la foi. Parce que là, on regarde, puis comme ici, le salut vient de l'Éternel. Dieu, la délivrance, ça t'appartient, c'est toi qui vas le faire. Merci à l'avance que, déjà pour toi, c'est réglé. Je pense que ça prend plus de foi pour prier, louer avant la délivrance que pour prier pendant l'épreuve. Parce que prier pendant l'épreuve, c'est normal, mais prier avant la délivrance, c'est par la foi, on dit, OK, Dieu, je sais que c'est réglé. Puis c'est ça, le secret. Pour ça que c'est tellement important, l'action de grâce, ça nous ramène sur Dieu. On se souvient de l'Éternel. Dieu, OK, t'es pas circonstanciel, t'es pas pris par mes circonstances. Dieu était avec Jonas dans le poisson, mais il n'était pas pris dans un poisson. Lui, il n'était pas pris dans ces circonstances-là. Et donc, ça m'amène à conclure avec le beau verset 11, qui est bien simple. L'Éternel parla au poisson. Dieu peut parler à nos circonstances. Dieu peut parler à ce qui nous contraint. Là, il y a un mot qui n'est pas très gentil. Là, le poisson vomit Jonas sur la terre. Mais ce que j'aimerais qu'on voit ici, c'est l'ordre souverain de Dieu qui a mis fin à l'épreuve. C'est Dieu qui a parlé au poisson. Il a dit, poisson, OK, c'est beau, là, j'ai fini avec Jonas, là. Il a fait son 3 jours, 3 nuits. Tu peux t'en débarrasser. D'ailleurs, le pauvre poisson, je ne sais pas comment ça fait d'avoir un Jonas dans le ventre, là. Il ne va pas être tripant trop, là. C'est pas une crevette, là, tu sais. Parce que les gros poissons, les cétacés, mangent des très petits animaux, là. C'est des planctons. Pas gros, là, des planctons, là. Un gros Jonas dans l'estomac, ça devait être un peu indisposant. Fait que l'épreuve de Jonas... Jonas a fait souffrir pas mal de monde. Il a fait souffrir les mariniers, il a fait souffrir le poisson. Quand on pêche, quand on se détourne de Dieu, il y a tout le temps des dommages collatéraux. Puis là, je viens de penser au poisson. Pauvre poisson, pareil. Tu sais. Non, mais là, je veux amener l'ordre souverain de Dieu. Est-ce qu'il a mis fin à l'épreuve, mais aussi ouvert de nouveaux horizons? Littéralement, là, horizon, parce que là, dans un ventre de poisson aussi, il n'y a pas de lumière. Il n'y avait pas de switch pour mettre... OK? La lumière de Dieu était là pour faire resplendir son plan. Puis, ça nous amène à un point tellement important. Je ne sais pas si vous l'avez vu là-dedans, là, mais... Tu sais, le principe que Jésus a dit, là, si le grain qui est en terre ne meurt, il ne porte du fruit, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour que Dieu accomplisse son plan dans la vie de Jonas, il fallait que ça passe par la mort. La mort à M. Jonas, qu'est-ce qu'il veut? À sa volonté. Puis ça se peut que pour nous autres, il y ait aussi peut-être quelque chose de valide, que pour que la vie de Jésus s'exprime, se manifeste, prenne le dessus. Il faut qu'on accepte les épreuves que Dieu envoie qui nous font mourir à nos plans, à nos désirs, à ce que nous, on veut. La vie de Jésus passe par la mort. Ou la mort que Dieu permet dans nos vies, c'est le chemin vers sa vie, vers son plan. Et Dieu est totalement souverain sur le comment, le pourquoi, le où. Tout le processus, là, c'est Dieu qui décide. Ce processus de mort là, vers la vie, là, ça appartient à Dieu. Puis il ne prend pas de conseil. Il prend pas de... Il n'y a pas de comité, de réunion. Il est totalement souverain. Il donne le début de l'épreuve, puis comme ici, la fin de l'épreuve. Mais une chose demeure, c'est que, et qui est certaine, c'est que la vie qui en ressort est surnaturelle. C'est une vie de grâce et de restauration. Lorsqu'on a été ainsi exercé, oui, on est arrivé avec l'action de grâce avant de la délivrance. Vous savez quoi? On éclate en action de grâce par la suite. Parce qu'on voit que, wow, c'est le salut qui vient de l'Éternel. C'est surnaturel. Ceci n'est pas d'ici-bas. Ceci est d'en haut et surnaturel, céleste. Et là, on goûte comment le Seigneur est bon. On l'expérimente dans notre propre peau. Moi, je n'ai pas le goût de vivre d'autres sortes de vie chrétienne, là.
C'est ça la vraie vie chrétienne. La vie chrétienne normale. Il y a un prix, mais oh que la récompense, elle est bonne, elle est douce, elle est extraordinaire. Il n'y a rien dans le monde qui offre ça. Puis là, je ne parle pas au monde nécessairement, le monde de non-sauvés, mais même religieusement, dans la vie chrétienne qu'on peut essayer fort nous-mêmes, on ne va jamais trouver ça. La vie surnaturelle de Dieu, lorsqu'on accepte de se soumettre à lui, lorsqu'on se laisse prendre par les poissons de Dieu. Oui, Dieu utilise le poisson de l'épreuve dans nos vies. Pourquoi? C'est le thème du mois. Il veut nous amener à la fin de notre volonté afin que nous embrassions volontairement et joyeusement, pleinement, de plein gré, toute sa volonté. Et là, il y a une bonne nouvelle, là, c'est quand on a l'Esprit de Dieu, là, on prend plaisir à la volonté de Dieu. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Bon, il y a la chair qui s'en mêle et qui fait que c'est pas aussi simple que ça. Mais quand même, Jésus qui vit en nous. Il n'y a pas de conflit, là. Quand Dieu nous parle de sa volonté, il n'y a pas de conflit parce qu'on dit Amen, puis oui, parce qu'on a l'Esprit de Dieu qui nous anime, qui nous guide dans toute la vérité, dans toute sa volonté. Et donc, la question que je veux poser en terminant, t'en es où là-dedans qui écoute ce message ce matin? Comment tu te sens? Comment tu vis ça dans ton cœur, la volonté de Dieu? Quand tu entends volonté de Dieu, as-tu une genre de dissonance, là? Ah oui, la volonté de Dieu. Ça, c'est tough. Ou c'est un réconfort. Ah, mais quand c'est tough, là, une chance que la volonté de Dieu est là. Parce que ça peut être réconfortant. Ah, c'est donc bien dur ce qui arrive, puis je comprends pas, mais Dieu, c'est ta volonté. Ça me réconforte parce que c'est pas en dehors de ton contrôle, c'est pas en dehors de ta bonté, c'est pas en dehors de ton œuvre. Et donc, ça m'amène à une double conclusion. D'abord, si vous ne connaissez pas Jésus comme votre sauveur personnel, savez-vous que c'est sa volonté que vous soyez sauvés? Et je vous lis. Vas-tu le trouver? T'as peu? C'est quoi j'ai mis? Ouais. Ah, il y a un verset que je n'ai pas mis. C'est pas grave, je vous lis 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Dieu veut votre repentance. Dieu veut que vous sortiez de votre perdition puis que vous soyez sauvés. C'est ce que Dieu veut. Alors, si tu n'es jamais retourné à Dieu ou allé à Dieu pour être sauvé, aujourd'hui, tu peux reconnaître ton besoin, accepter que, comme on l'a vu, le salut vient de l'Éternel. Il n'y a pas de salut en aucun autre. C'est Jésus qui sauve. Et savez-vous quoi? C'est pas lointain, c'est pas quelque chose d'inatteignable. En fait, je vous lis Romains, chapitre 10, 8 à 11, pour conclure cet appel au salut. Que dit la parole de Dieu? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Et c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Vous n'allez pas le regretter, vous n'allez pas être tout mêlé si vous êtes sauvé, au contraire. Enfin, tout va faire du sens. Enfin, le puzzle va tout se mettre, puis là, vous allez connaître c'est quoi la vraie vie. Si vous ne connaissez pas encore Jésus, la vie, venez à lui. Et enfants de Dieu, voici ma conclusion pour vous. Si tu es un enfant de Dieu parce que tu as expérimenté ton mais Dieu. Dieu est arrivé, il a passé. Vous êtes passé des ténèbres à la lumière. Vous étiez dans la perdition, mais Dieu est intervenu. Mais Dieu. Savez-vous quoi? J'ai référé à ça, mais c'est le point de départ de la vie d'un enfant de Dieu, mais c'est aussi tout le reste de sa vie. Une chance qu'on a un Dieu qui est là et qui s'implique dans nos vies. Puis pourquoi ne pas apprendre à pratiquer la mécanique préventive, au lieu d'être dans le curatif tout le temps, puis d'essayer de garder sa tête hors de l'eau, puis de l'arracher, puis on peut bien, hein? Mais c'est tellement plus compliqué, puis c'est tellement plus
souffrant. Dieu, c'est pas ce qu'il veut pour nous. Dieu, il nous appelle à lui. Dieu, il veut simplement qu'on lui fasse confiance. Puis quand on voit qu'il y a un problème, oui, on peut aller à lui, mais même avant les problèmes, on peut aller à celui qui est déjà d'avance la solution. Puis comme David recherchait Dieu, soupirait après lui, puis il y a toute la grâce dont on a besoin pour vivre la vie qu'il y a pour nous autres, la volonté parfaite qu'il y a pour nous autres. Merci, Seigneur, pour ce temps, ce matin, dans ta parole. C'est un beau chapitre, le chapitre 2, parce qu'on voit comment, Seigneur, tu as agi miraculeusement dans la vie de ton enfant pour le ramener à toi. Le ramener à toi, puis on va voir plus tard comment tu l'as enseigné, puis comment c'était le début de quelque chose, c'était pas fini, mais merci pour ce point tournant. Je te prie pour le point tournant du salut de tous ceux qui ne te connaissent pas aujourd'hui, qui voient que ta volonté, c'est qu'ils soient sauvés, qu'ils se repentent et retournent à toi. Et pour nous, tes enfants, Seigneur, ta volonté, c'est qu'on te cherche, qu'on te désire, qu'on vive cette vie que tu nous as donnée, que tu nous as rachetée, qu'on la vive pleinement. Oh Seigneur, on vient à toi parce que on sait que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent, que ce n'est jamais en vain qu'on te cherche, qu'on te désire, qu'on se tourne vers toi. Oh, merci pour ça. Merci Seigneur pour ta grande bonté, ta fidélité. On te loue, on te bénit au nom de Jésus. Amen.